Bonsoir à chacune et chacun. Alors, j'attends un tout petit peu, comme d'habitude, pour voir si ça passe bien en direct et voir si quelqu'un peut me dire si justement tout fonctionne bien. Ah oui, voilà. Bonsoir Mélie, merci pour ta présence fidèle. Donc, bonsoir à chacune et chacun. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et d'ailleurs, c'est quand on a un rendez-vous comme ça qui revient justement toutes les semaines, hein, qu'on se rend compte que les semaines passent vraiment très très vite. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais c'est incroyable. Donc, le sujet de ce soir, eh bien, c'est comment peut-on protéger ses articulations. Alors, bonsoir Pierre, merci pour ta fidélité et ton soutien. Alors, marcher, courir, se pencher, enfin bref, bouger, hein, tous ces gestes du quotidien sont possibles grâce à nos articulations. Donc, c'est un système qui normalement est bien huilé, hein, mais qui peut parfois se gripper et rendre les activités physiques, voire les gestes justement du quotidien, eh bien, ils peuvent devenir pénibles. Quand ça ne va pas. Et les troubles articulaires, justement, on peut se demander, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut limiter leur apparition? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Alors très rapidement, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christine Chambreau. Après avoir été de nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle, et bien depuis maintenant bientôt 8 ans, je suis entrepreneur dans le bien-être et j'aime bien dire que ma mission, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent à améliorer leur forme physique et ou financière. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, vous savez que cette petite visio va se dérouler en 2 parties. La première partie, eh bien, je vais vous donner 7 petits conseils pour chouchouter justement nos articulations. Et une toute petite deuxième partie pour ceux et celles qui souhaitent connaître qui aide à garder une bonne mobilité. Alors, Mélie, oui, ça passe vite, je suis d'accord. Oui, c'est ce sujet parce que j'ai un genou qui est assez et je pense dû aux articulations. C'est possible. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la tête est formée de nombreuses articulations. Alors, justement, si vous je veux bien que vous l'indiquiez parce que moi j'ai cherché et on me donne donc grosso modo à peu près entre 300 et 400 articulations parce que j'ai pas vraiment trouvé, je vous dis, toujours le même chiffre quand j'ai fait mes recherches. Donc ces articulations, c'est une véritable charnière hein, entre deux os, hein, bien sûr, et leur bonne santé est à tous nos mouvements, à la mobilité de notre corps au quotidien. Donc ces articulations, il faut vraiment les chouchouter parce qu'elles sont fragiles. Alors, les douleurs articulaires, eh bien, sont souvent liées à des inflammations, alors qui peuvent toucher le cartilage, mais ça, après l'inflammation, elle peut gagner, ça peut toucher les os, bien sûr, ça peut toucher les muscles, les tendons, les ligaments, etc. Donc, des douleurs. Bonsoir Corinne, ah ça me fait plaisir que vous soyez présente, merci beaucoup. Et donc, à ce que l'on pense, tous les âges sont concernés.
Alors, évidemment, c'est vrai qu'on va dire que les seniors touchés particulièrement, ils ont plus de risques de ressentir de la gêne et des douleurs, hein. Mais il faut quand même savoir que plus de la moitié eh bien, souffrent de gêne articulaire, je vais y arriver, à un moment de leur vie, hein. Donc de manière, ça peut être occasionnelle, hein, ou alors bah, évidemment de manière récurrente, hein. Donc là, c'est un peu plus embêtant. Donc ces gènes eh bien, peuvent entraîner de l'inconfort, bien sûr, par exemple comme des ou des douleurs qui sont plus ou moins intenses et qui vont malheureusement affecter notre mobilité. Alors, est-ce que vous avez une idée des facteurs qui peuvent être, je dirais, facteurs qui peuvent particulièrement provoquer ces gènes articulaires? Alors, je sais qu'il faut toujours que j'attende un petit peu parce qu'il y a un décalage. Donc, bon, je vais commencer à vous en donner. Donc, évidemment, c'est vrai que le temps qui passe, l'âge joue beaucoup. Ça, on va quand même pas se voiler la face. Mais il y a d'autres facteurs. Alors, comme par exemple l'hérédité. Alors là, évidemment, vous allez me dire, vous ne pouvez pas grand-chose contre ça. Mais bon, il faut le savoir. Il y a d'autres facteurs où on peut essayer de jouer. Par exemple, certaines activités sportives peuvent occasionner donc des gènes, voire des douleurs. C'est mieux d'éviter d'être en surpoids, hein, si c'est possible. Il y a également une accumulation de micro-traumatismes qui, sur le coup, on ne s'en rend pas bien compte, puis à force d'accumuler, bah, il y a un moment, ça passe plus. Ou alors carrément un énorme traumatisme, bien sûr, hein. Donc je regarde si vous me mettez, si on ne bouge pas assez peut-être, tout aggravant la sédentarité, exactement. Il y a également le surmenage physique, hein. C'est bien de ne pas s'écouter, c'est mieux de s'écouter quand même. Il ne faut pas dépasser ce dont on est capable de faire sans s'occasionner des douleurs. Il y a également le port répété de charges lourdes, également dans le cadre de son métier. Mais ça peut être également dans son quotidien, donc là on peut faire attention. Et puis sans surprise, un des facteurs également aggravants, ça va être l'alimentation. Vous auriez été étonné si j'en parlais pas, hein. Ça revient vraiment très très important. Il y en a d'autres, mais je vous ai dit la majorité. Donc tous ces facteurs eh bien, peuvent et du coup occasionner des douleurs qui peuvent être invalidantes. Donc vous en déduisez comme moi que nos articulations ne sont pas du tout à négliger. Et j'avais noté pour vous une phrase qui s'appelle, alors j'espère que j'écorche pas son nom, le professeur Berenbaum, qui écrit « Souvent ignorées comparées au cœur et au cerveau, les articulations sont aussi vitales. » Vous vous rendez compte, il ose dire ce mot, hein, c'est quand même incroyable. Et selon l'INSERM, quand la marche est par des atteintes articulaires, le taux de 50%. Je ne sais pas si ça vous étonne, mais moi, ça m'a beaucoup étonné sur cette phrase. Vraiment pas le moment de passer à côté de nos articulations. Alors, comment peut-on en prendre soin? Donc c'est pareil, si vous avez des conseils à partager, eh bien je suis preneur. Alors, je vous avais dit 7 petits conseils. Alors, le premier, l'idéal, c'est je fais la chasse aux kilos superflus.
Je sais que c'est pas toujours facile, hein, mais il faut savoir que le surpoids pèse sur nos articulations, en particulier sur le genou. Et quand on perd 500 grammes, eh bien ça équivaut à des articulations de 2 kg à chaque pas. C'est dingue, hein? 500 grammes, on soulage de 2 kg à chaque pas. Et perdre 5% de son poids corporel, eh bien, permet de ralentir la dégénérescence du cartilage. Donc, je loupe le commentaire. Ah oui, j'ai loupé. Parce que c'est des fois, il faut que je bien. Alors, le poids, oui, tout à fait. Ski, ah oui, donc ça, c'est un gros traumatisme. Et si on s'étire pas avant de faire une activité physique, ah bah j'ai loupé plein de commentaires. Voilà, il faut bien que je tourne. Oui, tout à fait. Et c'est quand on fait une activité physique, il faut bien s'échauffer avant. Les talons, oui, Corinne, c'est vrai, c'est une bonne idée. J'y avais pas du tout pensé à ça. Mélie, s'étirer du coup, manger sainement. Oui, manger sainement, sans surprise. Pas que pour les articulations, mais manger sainement, c'est très important. Alors le deuxième petit conseil, c'est justement de pratiquer une activité physique, mais attention, sans excès. Ça, c'est aussi important, hein. Il faut éviter la sédentarité, mais une activité physique trop intense, c'est pas mieux. Alors, quand on a une activité physique régulière et, j'allais dire, modérée, eh bien, ça permet de conserver la souplesse, hein, je regarde si je loupe pas, parce que des fois, c'est pas facile à faire, à faire rouler là, pour les commentaires. Donc, du coup, je disais quoi? Oui, l'activité physique permet donc de conserver la souplesse articulaire. Donc, c'est très intéressant. Encore une fois, il faut la pratiquer de manière raisonnable. Et l'idéal est de diversifier les activités. Comme ça, on ne va pas sans arrêt solliciter les mêmes articulations. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Mélie, ne pas oublier les étirements. Alors, marcher, c'est une bonne activité physique, je trouve. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, on peut aller à son rythme aussi, hein, mais on peut marcher de manière efficace en allant justement un petit peu plus vite. Donc, comme je vous le disais, le sport intense, c'est pas mieux parce que ça sollicite trop nos articulations et ça peut entraîner des micro-traumatismes qui vont contribuer à l'usure du cartilage. Et quand on marche, justement, comme tu l'as suggéré, Mélie, il ne faut pas oublier de prendre des bonnes chaussures qui vont amortir les chocs. Hein, ça, c'est important. Nager, oui, ça, c'est une super idée aussi, Corinne. Ah, bravo ce soir, c'est génial. Vous me donnez plein d'idées. Le troisième petit conseil, je crois que j'en suis au 3, hein. Dites-moi si je me trompe parce que des fois je me mélange. Comme je parle, je lis, je ne sais plus où j'en suis. Alors, le troisième petit conseil, c'est s'hydrater, hein. Alors, par exemple, l'eau, bien sûr, le thé, la tisane, voilà, tout ce genre de boissons. Puisqu'il ne faut pas oublier que le cartilage est composé à 75% d'eau, hein. Donc, vous voyez, c'est pas du tout à négliger. Haut et bas du corps pour nager, oui, tout à fait. Ça va solliciter. Ah oui, c'est très très bon la nage, très très bon. Alors le quatrième, oui c'est ça, le quatrième petit conseil, eh bien on va justement faire le plein d'aliments et d'épices également qui sont riches en antioxydants. Hein, ça c'est important puisque ça va aider à lutter contre les radicaux libres qui sont eux-mêmes responsables, entre autres, de l'usure de nos cartilages. Très important également les oméga 3 par exemple, aussi le curcuma. Enfin, je ne vais pas donner toute la liste des aliments parce que j'aime pas être trop longue, hein, vous prendre trop de temps. Mais donc tous les aliments, en fait, il faut favoriser tous les aliments qui vont
aider à atténuer même tout ce qui est inflammatoire. Hein. Il faut justement éviter tous les aliments qui vont créer de l'inflammation. Hein, parce que là, après, on peut vite avoir de plus en plus de douleurs qui vont être gênantes. Alors, le 5e petit conseil, eh bien, ça va être d'adopter une bonne posture. Donc, pour préserver justement notre cartilage, protéger donc nos articulations, le premier réflexe, eh bien, c'est de se tenir bien droit quand on est debout ou assis. Alors, je rigole parce que ça, c'est quelque chose que je dois travailler. Je vous avoue que je ne me tiens pas très droite. Donc, voilà, en même temps que je vous le dis, je me redresse. Le 6e petit conseil, ça va essayer de limiter les gestes répétitifs. Hein, par exemple, je ne sais pas si vous travaillez beaucoup ou si vous êtes beaucoup devant l'ordinateur avec la souris, par exemple. Hein, ça, c'est un geste aussi qui peut amener au niveau des poignets, par exemple, justement des gènes articulaires. Et puis, quand on n'a pas le choix, par exemple, je ne sais pas si on travaille à la chaîne ou si on a dans son travail des mouvements répétitifs, dans la mesure du possible, également essayer de fractionner. Hein, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais bon, on fait comme on peut, mais déjà si on l'a dans la tête, on va être plus attentif. Alors, j'ai trouvé la solution en remplissant des bouteilles de 50 centilitres. Alors, ah oui, pour voir si vous buvez assez d'eau, c'est ça Corinne que vous voulez dire? Je suppose, dites-moi. Et donc, donc je pense que j'ai fait les 6, oui. Le 7e petit conseil, eh bien, ça va être ceux qui fument, de vraiment tout faire pour arrêter le tabac, pour arrêter de fumer. Parce que le tabac, eh bien, ça restreint l'oxygénation de notre sang et du coup, ça va également, entre autres aussi, contribuer à la perte du cartilage, carrément. Donc, bon, c'est mieux d'arrêter. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, c'est une bonne idée, Corinne, c'est une très bonne idée. Alors, en petite conclusion, vous avez bien compris qu'il ne faut pas attendre d'avoir des soucis articulaires pour ménager nos articulations. Hein. C'est mieux de ne pas laisser s'installer le problème. Et donc, en adoptant quelques bonnes habitudes, je dirais, eh bien, on peut éviter au maximum les désagréments. Donc, c'est pareil, si vous avez d'autres suggestions, partagez-les. Alors, Mélie, ça va, je ne fume pas. Et bien, tu vois, ça te fait déjà quelque chose de moins à essayer de changer. Alors, la première partie est terminée, donc une toute petite deuxième partie pour vous partager, eh bien, justement, Corinne, vous allez reconnaître, je pense, donc une boisson qui a été mise au point par un rhumatologue et qui aide à mieux préserver eh bien, notre capital articulaire. Alors, je l'ai mis, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, je l'ai mise dans un petit verre. Donc, elle est aromatisée, cette boisson, à l'orange, mais l'ingrédient principal, c'est l'aloe vera, hein, j'allais dire bien sûr, pour ceux qui me connaissent. Et en plus de cette aloe vera, on pourrait dire que c'est l'association de l'aloe vera et d'actifs qui sont indispensables au bien-être des articulations. Donc, par exemple, comme la glucosamine, chondroïtine, je me concentre pour pas bugger sur le mot, le MSM. Alors, le MSM, alors je l'ai noté parce que je me mettais jamais dans la tête, c'est du méthylsulfonyle, même en le lisant, méthane. Donc, en fait, c'est du soufre. Hein. Voilà, Corinne, vous ne fumez pas non plus, et bien c'est parfait. Alors, Mélie, c'est vraiment mieux. Mélie, je connais quelqu'un qui la boit et ça l'aide beaucoup pour sa hanche, entre autres. Je devrais essayer.
Oui, pour ton genou, peut-être que ça soulagerait. Il faut essayer effectivement pour voir si, s'il y a une amélioration. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a tout ce que nous avons naturellement dans les articulations qui donc possède des propriétés anti-inflammatoires et il y a de la vitamine C. Alors pour tout vous dire, c'est surtout mon cher et tendre qui boit quotidiennement cette boisson. Je l'ai déjà bu, hein, moi je l'ai bu sur une période, mais pour l'instant, jusqu'à présent, je n'ai pas trop de douleur. Alors peut-être que je vais m'y mettre bientôt parce que j'ai remarqué quand même que comme je suis beaucoup devant l'ordinateur, je commence à avoir un peu plus de gêne déjà dans les doigts et dans les mains. Donc peut-être que je vais l'adopter de manière plus régulière. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que mon chéri donc joue beaucoup de guitare et il avait donc justement aussi des douleurs dans les doigts, dans les mains. Et quand il a bu la boisson, c'est pas tac, je bois et tout s'arrange. Il lui a fallu quand même un certain temps. Mais maintenant, bah voilà, il peut jouer sa guitare sans souci. Il a retrouvé la souplesse dans les doigts. Alors Corinne, je sais que vous avez démarré, donc 4 centilitres tous les matins, aucun problème. Ah bah, je suis ravie de le savoir. J'ai beaucoup de témoignages hein, de personnes qui retrouvent vraiment une meilleure mobilité, qui se sentent moins gênées dans leur mouvement, donc avec l'aide de cette boisson. Encore une fois, c'est pas la potion d'Astérix, hein, ça va pas être pouf, je bois et je suis soulagée. C'est encore une fois au fur et à mesure. Bonsoir Rebecca, c'est gentil d'être présente. Donc cette boisson eh bien, s'adresse donc particulièrement aux personnes qui ressentent justement une gêne articulaire, également aux grands sportifs, hein, puisque on l'a vu tout à l'heure, les sportifs eh bien, sollicitent beaucoup leurs articulations. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des témoignages, enfin si vous connaissez des personnes déjà qui utilisent cette boisson et qui vous en ont parlé. Je vous dis, moi je pense que je vais plus l'adopter. Bon, euh, au moins je vais en faire plusieurs mois pour voir si mes petites douleurs dues à la souris là, de l'ordinateur, ça c'est traître hein, quand on est beaucoup devant, si elles s'atténuent. Voilà, alors si vous n'avez pas plus de questions ou de remarques, eh bien si vous avez également envie de prendre soin de vos articulations, à vous de voir si vous voulez que je vous donne beaucoup plus de détails et de précisions sur cette boisson. En tous les cas, je vous remercie d'avoir participé à cette petite visio et je vous souhaite une très très belle soirée et vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure. Merci beaucoup, à bientôt.